monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo sur mes produits terminés. J'en ai pas beaucoup, une petite dizaine, car je commençais à plus avoir de place pour les stocker, donc j'ai envie de vite m'en débarrasser, alors je vous fais la petite vidéo. Donc je commence tout de suite par le premier produit que j'ai terminé. C'est un soin pour cheveux de la marque Revlon Professionnal, donc hydronutritive conditionnaire. C'est la Ecoave de phase. Alors celle-là c'est la formule au raisin vert et au raisin et thé vert. Voilà. Donc c'est un produit que j'ai adoré puisque il a, on va dire, sauvé un peu mes cheveux. Il a rendu mes cheveux beaucoup plus brillants, pas bruyants, hein, brillants. Beaucoup moins sec parce qu'il était vraiment très très sec et on va dire, ça a vraiment sauvé mes cheveux. Donc ce produit là je vous le conseille. D'ailleurs je pense me le recommander rapidement parce que j'en suis en manque. Mes cheveux aussi. Donc c'est une formule au raisin et thé vert, donc soin instantané sans rinçage, cheveux secs. Voilà, coloré, oh là j'ai du mal. Je sais plus le prononcer. Permanenté, voilà, ou méché. Décidément aujourd'hui j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est vraiment un produit, un soin qui est pas mal. On l'applique après le shampoing une fois, enfin sur les cheveux mouillés ou secs d'ailleurs, je pense. Moi j'aime bien l'utiliser sur mes cheveux mouillés. Et en plus il sent très très bon, ça sent le frais. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup, il m'a sauvé mes cheveux. Ensuite on va continuer toujours dans la gamme cheveux. Alors j'avais le masque nourrissant, le petit marseillais. Voilà, au beurre de karité au miel, hein, je vais vous montrer qu'il est bien terminé, voilà, il est tout vide. Alors, celui-là, il nourrit, répare, cheveux doux et souples, donc c'est pour cheveux très secs, abîmés et cassants, donc j'avais les cheveux super secs, donc je l'avais pris. Il est pas mal, j'avoue, il est vraiment pas mal, l'odeur, donc ça sent le miel, ça sent encore un petit peu. Ah non, là c'est plus quand même. Ouais, ça va être la fin. Donc l'odeur était pas mal d'après mes souvenirs, il nourrissait vraiment pas mal mes cheveux. Alors je sais pas si je vais le racheter parce que j'aime beaucoup changer pour tester, donc à voir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il était pas mal. Voilà, il nourrissait vraiment mes cheveux et voilà, il était pas mal. Mais bon, je sais pas si je vais le racheter tout de suite, peut-être pour plus tard. Toujours dans les masques donc pour les cheveux, j'ai celui-là de Garnier, donc ultra doux, masque lissage et intense. Donc la senteur c'était cacao et huile de coco. Donc hein, pareil, il termine. Après il en reste un tout petit peu d'ailleurs, mais on a mis un peu sec. Voilà. L'odeur, je n'ai pas vraiment senti que ça sentait le coco, puisque de toute façon l'odeur ne restait pas sur les cheveux. En revanche, celui-ci, j'ai pas aimé. Voilà. Je trouve qu'il n'a pas fait son boulot de comment dire, d'hydratation. Voilà. Bon d'ailleurs, il n'était pas conçu vraiment pour. Cheveux rebelles, difficiles à lisser. Je trouve qu'au contraire il m'a desséché les cheveux, donc celui-là c'est sûr je ne vais pas le racheter, il n'est pas fait pour moi. Il était sans parabènes mais voilà, j'ai pas aimé, je ne vais pas vous en dire plus, bref, je ne le rachèterai pas. Toujours pour les cheveux, donc un shampoing que j'ai bien aimé, donc j'avais pu le tester grâce au site R&D, il me semble que j'avais fait une vidéo il y a longtemps pour vous montrer ce shampoing de L'Oréal. C'est là donc la gamme Everpure. C'est un soin sans sulfate, donc c'est un shampoing sans sulfate. Il est vraiment très très bien. Alors la gamme rose c'était pour les cheveux colorés parce qu'à l'époque j'avais les cheveux colorés. Donc maintenant je vais plutôt me lancer plus vers la gamme verte qui est donc pour les cheveux normaux. Donc c'est un shampoing vraiment très bien. En plus il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate il me semble, voilà. Oups. Cool, voilà. Il est aux huiles botaniques, romarin et genièvre. L'odeur est vraiment différente des autres shampoings puisque c'est vraiment des odeurs d'herbe, un peu de potager, donc c'est original. Et mes cheveux étaient doux, ils étaient faciles à coiffer. Enfin, j'ai rien à dire. Celui-là, je vais le racheter, mais par contre dans la gamme pour les cheveux normaux, pas colorés, parce qu'il est vraiment assez sympa. Il est pas mal et je crois qu'il est pas très cher. Enfin, pour un shampoing, je crois que c'est encore abordable. Donc celui-là, il est pas mal. Ensuite, je vais arrêter avec les cheveux. Je vais passer au corps avec un gel douche de la marque Mixa. Expert peau sensible. Donc c'est un gel douche anti-dessèchement parce qu'avec l'hiver, forcément j'ai la peau qui commençait à être très très sèche, peau de croc-croc. Donc je me suis dit tiens, je vais tester celui-là. Et il est vraiment pas mal. Donc il n'a pas d'odeur.
Voilà, il n'a vraiment pas d'odeur, enfin odeur crème. Et ce qui m'a impressionné quand je l'utilisais, c'est quand je l'appliquais, j'avais l'impression qu'il y avait une pellicule qui se formait à chaque douche, quoi. C'était incroyable. J'ai vraiment l'impression que c'était vraiment hydraté avec la pellicule. J'aime beaucoup, donc je pense que je vais le racheter celui-là parce que je voulais tester et il est pas mal. En plus, c'est un pH neutre, donc je veux dire, ça agresse pas la peau. Et bon, le seul hic, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, donc du coup, bon, c'est pas très grave en soi, mais bon, j'aime bien avoir un peu d'odeur à la fin. Bon, tant pis. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment très bien et on sent vraiment qu'il est nourri. C'est pas comme les gels douche classiques où on sait que ça sent un moment, ça lave, mais bon, après, on sait pas trop si ça hydrate. Celui-là, en tout cas, il hydrate et il répare la peau, donc moi, j'adhère, je vous le conseille. Ensuite, toujours dans les gels douche, j'avais donc le gel douche Sephora, donc à la senteur coco, qui est très bien niveau senteur, dommage qu'elle ne dure pas éternellement, parce que j'aime beaucoup la noix de coco. Par contre, niveau hydratation, rien à voir. Hein. Moi, je préfère celui-là, bon, celui-là c'est un donc gel douche classique, il sent bon, l'odeur reste, mais pas éternellement, mais niveau hydratation, voilà. Bon, en même temps, c'est pas fait pour, hein. Enfin, on lui a pas demandé, de faire ça. Donc voilà, il est quand même pas mal, je le rachèterai de temps en temps, je pense alterner, voilà. Je vais alterner avec un gel douche qui hydrate et un gel douche qui sent. À voir. Ensuite, pour le visage, je l'avais montré lors de ma vidéo de revue sur la Perfect Brush. Donc c'est mon gel nettoyant de la marque Neutrogena, donc Visible Clear au pamplemousse rose, qui est donc terminé. Donc celui-là, il est vraiment très bien, l'odeur, ça sent super bon le pamplemousse rose. C'est pas entêtant. Je trouve qu'il nettoie très bien ma peau, qu'il resserre les pores, oui, je suis d'accord. Pour les points noirs, je suis aussi d'accord, j'en ai beaucoup moins. En revanche, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai peur que ma peau s'y habitue trop. Donc du coup, je vais en prendre un autre et je vais changer. Quitte à revenir plus tard sur celui-là, mais comme j'ai peur que mon visage s'y habitue beaucoup trop, je préfère changer de temps en temps. Donc voilà, mais sinon je vous le conseille, il est vraiment pas mal et par contre je sais plus le prix, hein, mais je crois que c'était dans les 6 € quand je l'ai acheté. Enfin bon, il est pas mal. Ensuite, un autre produit pour le visage, donc c'était un masque gommant de la marque Belle à Croquer, donc gelée fraîche de kiwi, exfoliant doux. Alors celui-là, je l'ai adoré, il est vraiment super. Déjà, la texture, il vous reste un petit fond. Voilà. C'est comme le kiwi, voilà, c'est la couleur du kiwi, les petits grains qui font les pépins, c'est vraiment on dirait qu'on met du kiwi sur le visage, quoi. Moi j'adore, surtout en été, oh j'ai du kiwi sur le visage. Bon voilà, petite blague. Enfin j'aime beaucoup, l'odeur aussi, alors, qu'est-ce que c'est un kiwi? On va dire que je sais que le kiwi en fait sent pas trop. Là, enfin, je sais pas vraiment si ça sent kiwi, enfin, ça sent plutôt la crème, mais vraiment il est pas mal pour exfolier le visage, j'en suis très contente. J'aime beaucoup, il est pas agressif, c'est un exfoliant doux, c'était marqué. Du coup, mon visage, il est pas, ça la sèche pas. Il est vraiment très bien et je pense le racheter parce que j'aime bien et même racheter d'autres produits de cette gamme Belle à Croquer parce que ils sont pas très chers et ils sont bien. Les gens ont envie d'en manger, mais après ils sont très bien. Donc à racheter. Ensuite, je vais passer avec mon dernier produit qui est un produit maquillage. C'est un fond de teint de la marque Sephora. Donc c'est la teinte moyenne numéro 26 que j'avais prise. Le fond de teint Sephora, il est très bien, sauf que là je crois que je m'étais un peu plantée de teinte, c'était vraiment un petit peu trop clair pour moi. Je pense que moi c'est plus la 28 qu'il faut que je prenne, j'ai la peau un petit peu mate, donc du coup j'avais l'impression d'être un peu blanche. Mais bon, je l'ai terminé quand même, c'est pas grave, avec un peu de poudre ça rattrapait le tout. Mais c'est vraiment des fonds de teint qui moi je trouve par rapport au prix et la qualité sont pas mal. Voilà, j'aime beaucoup, pour l'instant je n'achète que des fonds de teint Sephora pour le moment. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal, enfin moi je les aime bien. Niveau couvrance, ils couvrent quand même pas mal. Pour l'application, moi j'applique avec les doigts, je préfère. Enfin, ça s'applique super facilement, j'ai aucun problème avec ces fonds de teint là. Pour la durée, je trouve qu'elle est quand même longue, c'est une longue durée, je dis pas qu'elle va me durer toute la journée, mais franchement pas mal, ça tient quand même assez longtemps. En plus c'est un fond de teint lumière hydratant, donc en même temps elle hydrate mon visage, donc moi j'ai adhéré, voilà, elle est vraiment super et donc j'ai déjà racheté en teinte 28 et je rachèterai encore les prochaines.
Donc voilà pour mes produits terminés, je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle, ça va libérer de la place pour d'autres produits. Et je vais vous dire donc à bientôt, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et surtout ne mangez pas trop de chocolat pour éviter donc les crises de foie, mais profitez quand même. Voilà,